Salut, bienvenue pour ce live, bienvenue à tous les sensibles, les hyper, les émotifs. Eh bien, on est là aujourd'hui. Ben oui, c'est la rentrée en ce moment. Et puis, ben, je voulais vous raconter comment vivre au mieux cette rentrée, comment faire de votre particularité une force lors de cette rentrée, et notamment avec vos enfants. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire et puis voilà. Surtout, ne loupez pas, si ce sujet vous intéresse, des hypersensibles, de gérer son émotivité et puis d'arriver à dépasser justement ces émotions débordantes pour transformer votre vie et ça de façon définitive pour travailler vraiment en profondeur. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine conférence le 18 septembre à 21h. Donc, je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Bienvenue à celles qui sont là. Et donc, on va parler donc d'hypersensibilité et de cette rentrée et de la relation avec les enfants. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, comment c'est arrivé là, cette rentrée, ce qui s'est passé un petit peu. Et puis, voilà, vous allez trouver un petit peu une solution un peu différente de ce qu'on vous dit d'habitude. Eh bien, voilà. En fait, ce week-end, avec les enfants, voilà, faut reprendre le rythme, tout ça. On essaye de les faire coucher un peu plus tôt. Voilà, et bon, forcément, il y a des petites tensions qui se créent et ces contraintes engendrent de la frustration chez les enfants. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ouais, c'est normal, les enfants, mais nous aussi. Et donc, eh bien, avec mon fils, c'est le soir, on essaye de se coucher pas trop tard, mais bon, ça dure, il fait durer. Il insiste pour faire d'autres choses et tout. Et puis c'est l'heure du. Moi, j'aime bien lui raconter une histoire le soir. C'est quelque chose que je fais encore, même s'il a 8 ans. Et si encore, maintenant, il lit tout seul et tout. Mais j'aime bien lui lire encore une histoire le soir. Je trouve que c'est un joli moment à partager. Ça, c'est important de partager des bons moments avec ses enfants. Dites-moi si vous aussi, vous lisez encore des histoires à vos enfants. Et puis, eh ben, voilà, il ferait traîner. Voilà, je commence à dire, allez, bon, il faut y aller. On fait le brossage de dents, on fait tout. Les contraintes, il fait durer, on fait des câlins, voilà, on joue un petit peu. Mais bon, je sens que la pression monte un petit peu pour moi, le stress monte. Et du coup, je lui dis, ouais, il faut y aller. Puis il leur tourne. Et moi, ça commence à me titiller. Je sens bien que le système nerveux partout, je le ressens bien. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat. Dites-moi donc la relation avec vos enfants pour cette rentrée. Comment ça s'est passé? Et puis, ça arrive à un moment donné que je lui dis non, maintenant, voilà, ça finit. Et puis, il trouve un dernier truc, c'est d'appeler sa maman. Alors, il faut savoir qu'on est divorcé, et donc il a le droit d'appeler sa maman quand il a envie, hein, voilà. Jusqu'à 22h30. Et donc, là, 22h passées, il dit oui, j'ai le droit d'appeler maman et tout. C'est ce qu'on avait convenu. Donc, ok, d'accord, très bien. Tu appelles ta maman. Et puis, il appelle sa maman et forcément, ça dure, voilà. Et moi, eh bien, peut-être que toi, tu fais ça, voilà, tu essayes de faire autre chose, de faire diversion. J'ai fait ça aussi, d'essayer de trouver des choses, peut-être, voilà, j'ai peut-être pas assez respiré, je me suis pas suffisamment écouté en tout cas. Et donc, du coup, j'ai laissé monter cette pression, j'ai laissé monter cette pression. Et puis, quand est arrivée l'heure où il a raccroché, que ça, c'était fini. Salut Chantal. Eh bien, j'ai senti que voilà, c'était trop. Alors je dis bon, maintenant, sur un ton un peu sec peut-être, et je dis maintenant, on lit l'histoire. Je veux dire une petite histoire parce qu'il est déjà tard. Et donc, il est allé chercher son histoire en bas. Il doit descendre l'escalier en tapant du pied, voilà, dans les escaliers, chaque marche. Et donc, ça, forcément, ça fait monter la pression. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez déjà eu ce sentiment. Et bon, voilà. Et il le laisse, il va chercher son histoire, et en remontant, vas-y, que je te tape, que je te tape, que je te tape, que je te tape, que je te tape du pied, et que ça continue, et que ça te continue. Et ça, voilà, j'ai bien senti. Et j'ai fait ce que font peut-être beaucoup de parents et que je faisais
plus depuis très longtemps, ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé, bah, je me suis un peu laissé déborder et je me dis: «Bon, bah, si c'est dans ces conditions, moi, j'ai plus du tout envie de lire une histoire. Je sens bien que là, ça va pas, on est énervés tous les 2, je vais pas pouvoir te lire une histoire» et forcément, grosse frustration, grosse déception de sa part. Et là, waouh, je le vois partir à fond dans son lit et il se met à pleurer. Et il pleure et moi je ferme la porte et je m'en vais. Alors peut-être que vous, ça vous est arrivé ce genre de choses? Dites-moi si avec vos enfants vous avez vécu ça, si ça vous arrive régulièrement. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, pour, passer au-delà de ça. Parce qu'en fait l'histoire, c'est bien fini et je vous raconterai. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai écouté mon émotion en fait. Ce qu'on Au lieu de changer, ce qu'on vous apprend peut-être, c'est d'essayer de faire autre chose, d'aller respirer, de faire, de penser à autre chose, de passer au-dessus, de se raisonner, de faire ce genre de choses. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est ce que je dis et notamment quand tu es hypersensible, tu as tout ça, tu sens bien, hein, je sens bien senti que sa frustration, son émotion, sa colère, elle m'arrivait aussi en plein de figure, je la ressentais bien. Mais aujourd'hui, j'ai appris à pas me laisser déborder, la plupart du temps. Mais personne n'est parfait. Et moi aussi, ça m'arrive de temps en temps bon, alors j'ai pas à crier, hein, j'ai pas, peut-être que vous arrive de crier, peut-être de frapper, c'est quelque chose que je fais, que j'ai jamais fait, mais crier, ouais, ça m'arrivait fréquemment de me laisser déborder. Et là, bon, bah là, j'ai pris un temps pour moi. Alors voilà, la différence, c'est quand on est hypersensible et qu'on ressent les choses, souvent on se laisse déborder. Maintenant, il y a des techniques pour la gestion, pour au quotidien. Peut-être que vous faites. Dites-moi si vous faites de la méditation, si vous faites de la relaxation, de la respiration, de l'EFT, je sais pas, si vous avez des techniques comme ça. Et dites-le moi en commentaire. Et voilà, moi je fais beaucoup de respiration, de la méditation. Et ça, c'est bien pour le quotidien. Mais quand tu as ça qui te déborde, c'est quelque chose qui vient de plus profond. Je vais vous expliquer et après je vous dirai comment ça s'est fini. Donc restez bien. Eh bien, en fait, tout ça vient être réactivé, vous réactivez des mémoires traumatiques inconscientes. Et ça, vous pouvez, sur le coup, pas rien y faire. C'est pour ça que vous êtes débordé, c'est pour ça qu'avec vos enfants, vous criez, vous en avez peut-être marre maintenant, ça suffit. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de discipline positive, d'éducation bienveillante, tout ce genre de choses. Mais comme je dis, lire un livre qui vous apprend à faire du vélo, après, à la fin du livre, vous ne savez pas faire du vélo, tant que vous n'êtes pas monté dessus et que vous n'avez pas vraiment fait les choses et travaillé. C'est un peu ça, mais c'est vraiment dans cette idée de travailler sur soi et d'aller au fond de ses émotions. Parce qu'en fait, ce qui vous perturbe et qu'on est hypersensible, on est souvent très émotif, et ces émotions, elles vous gâchent la vie, elles vous pourrissent la vie. Peut-être que vous avez des peurs, des phobies, des tristesses, voilà, des deuils qui n'arrivent pas à passer. Vous êtes tout le temps triste, vous êtes en colère sur vos enfants, et moi c'est ce qui m'est arrivé. Il existe une solution, et ça, je vous dis ça lors de la conférence, voilà. Mais c'est vraiment sur des écoutes des émotions, et c'est de faire l'inverse de ce qu'on vous dit d'habitude, c'est-à-dire ne pas gérer, ne pas essayer de contrôler, mais vraiment vivre pleinement les choses. Ça, je vous l'explique lors de la conférence du 18 septembre, là, et puis j'en fais régulièrement des conférences. Donc, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou à cette conférence. Mais attention, il faut vraiment avoir envie de se débarrasser de ça. Il faut que vous en ayez marre, il faut vraiment que vous soyez prêt à vous investir. Parce que je ne travaille pas avec des gens qui sont là juste pour voir, et puis vous allez prendre la place, parce que les places sont limitées, de gens qui sont vraiment intéressés. Donc si c'est juste pour voir, juste machin, ok, c'est pas la peine. Vous avez vraiment envie de vous débarrasser de vos émotions débordantes. Vous avez envie vraiment de devenir serein, calme dans toutes les situations, à l'aise dans vos baskets tout le temps. Vous avez envie de plus être emmerdé par vos émotions. Voilà, le truc, c'est, voilà, ça vous gâche vraiment la vie aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable. Et pour aussi les professionnels, c'est aussi quelque chose dans la relation aux autres qui est compliqué. Vous en avez marre, vraiment, vous n'en pouvez plus. Eh bien, je vais vous donner ma stratégie. Je vous l'offre, cette stratégie, lors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas à vous inscrire. Regardez sur ma page Facebook Olivier Combe Sophronerty. Vous trouverez toutes les informations et tout ce qu'il faut.
Donc, abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez eh bien, les messages qui vous indiqueront quand a lieu les conférences, les idées, je vous donnerai mes stratégies, je vous donnerai toutes les choses, je vous offrirai des cadeaux, choses comme ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur la relation avec vos enfants, si vous en avez marre, si vous voulez devenir un papa confiant, serein et heureux, et ben voilà. Parce que comment c'est fini donc cette histoire comme ça avec mon fils et cette colère qu'on avait tous les deux. Eh bien finalement, j'ai pu me poser, j'ai pu écouter cette colère, écouter cette émotion. Et une fois je m'en suis libéré, que c'était fini, j'ai pu là raisonner, réfléchir. Et en fait, est-ce que c'était si grave? Est-ce que c'était si grave qu'il tape du pied dans l'escalier? Non, c'était pas grave. C'était sa façon, en tout cas, d'extérioriser sa colère. Et c'est ce que j'arrête pas de lui répéter. C'est-à-dire, c'est ce que je dis et c'est ce que je vous dis, c'est à exprimer votre colère. Alors, pas sur les autres, hein, mais exprimez-la. Faites-la sortir de vous, laissez-la vivre. Et lui, eh ben, à ce moment-là, c'était de taper du pied. Donc, j'ai été le voir. Alors, pas le soir, parce qu'il s'était endormi. Mais le lendemain matin, j'ai été le voir. Et puis, je me suis excusé, en fait. Je me suis excusé. Et ça, c'est aussi important quand tu es dans ton rôle de papa ou de parent. C'est jamais croire qu'il y a un gagnant ou un perdant. Ça, c'est une illusion que j'avais avant. Il faut arrêter de croire ça. Complètement. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il y a juste deux êtres humains qui communiquent. Et donc, si tu veux vraiment s'excuser, c'est pas perdre, c'est pas être inférieur à l'autre. Ça, c'est souvent ce qu'on croit. Mais ça, c'est une croyance que je vais t'aider à te débarrasser définitivement. C'est s'excuser pour dire, bah voilà, oui, je me suis un peu énervé hier. Je suis désolé parce que bah, j'ai compris ta colère, tu as voulu l'exprimer et je regrette d'avoir réagi comme ça. Tout de suite, il m'a dit ben, moi aussi je suis désolé, je regrette d'avoir réagi comme ça. Voilà, je t'aime papa, tout ça. Donc voilà. Et du coup, ça s'est bien fini parce qu'on a réussi à communiquer, à échanger. Et je sais que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on va arriver qu'on a réglé complètement avec mon fils. Il a 8 ans et il est génial. et tout ça, pourquoi bah, parce que j'ai travaillé sur mes émotions, parce que j'ai réussi à me libérer de plein de choses et que je me fous de ce que pensent les autres et ce que pensent si je pense que je suis laxiste ou quoi que ce soit. Non, moi j'aime mon fils et je veux son bonheur et mon bonheur à moi. Et bah, à ce moment-là, c'était ça. C'était lui pardonner, lui dire que c'était qu'on a fait un gros câlin, que je l'aimais et qu'on a trouvé une solution pour les prochaines fois. Parce que c'est ça le plus important. On n'est pas parfait, on a le droit des fois de ne pas faire au mieux, mais on a fait du mieux possible. Moi, j'ai fait du mieux possible à ce moment-là. J'ai pas fait l'idéal que je voudrais, mais c'est pas grave, je suis pas parfait. L'idéal, c'est pas tous les jours, mais au moins pour la prochaine fois, c'est super. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez voir aussi ma chaîne YouTube Sophronerty si vous voulez avoir d'autres informations, d'autres vidéos. Je vous dis bah, bonne journée, bonne rentrée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!